moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. Totelemi. On va nous lire Deutéronome 11, verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Nous acclamons. Nous acclamons très fort celui qui vient jamais. Jérusalem, mboka na Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Boka etonda kitokobe, boka etonda mazengabe, boka etonda mapamboli, boka etonda na kinyabe. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Bokana Nzambe, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Bokana Kolo Yesu. Boka etonda kitokobe, boka etonda na kinyabe, boka etonda mapamboli, boka etonda monzengabe. Jérusalem, boka na Nzambe, boka na Kolo Yesu. Jérusalem, boka na Nzambe, boka na Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasi na Kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, Mwasi na Kolo Yesu. Mwasi atonda kitokobe, mwasi atonda monzengabe, mwasi atonda mapamboli, mwasi atonda na kinyabe. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Kolo Yesu. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Kolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe, namonaki na duteo. Nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki na duteo. Nayoka kombo ya mwana Nzambe, namonaki na duteo. Nayoka kombo ya Yoshamasa, namonaki na duteo. lelo yo na ye na mboka na Jerusaleme, namoni Nzambe na Jerusaleme, apesi bana na Jerusaleme, apesi mbongo na Jerusaleme, apesi kimia na Jerusaleme, apesi nyonso na Jerusaleme, bana ya image nyonso vanda na Jerusaleme, yokomona bikama. Sambu ibeya vanda na Jerusaleme, yokomona bikama. na Kongo vanda na Jerusaleme, yokomona bikama.
Nous parlons d'une chose très simple aujourd'hui. La pluie bienfaitrice. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort celui qui vit à jamais? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous l'importance de la pluie dans la vie des hommes. Mais malheureusement, cette pluie n'est toujours pas bienfaitrice pour l'humanité. Le premier exemple, nous le tirons du déluge dans la Bible. Il s'agissait d'une pluie, mais destructrice. C'est ainsi que les gens qui ont fait l'agronomie, ils le savent. Savent que lorsqu'il y a une surquantité des eaux de pluie, ça gêne l'agriculture. C'est ainsi que Dieu a tellement organisé les choses que la pluie tombe de manière séquentielle. Il envoie la pluie à son temps. C'est pourquoi lorsque je vois les gens qui minimisent Dieu, disant qu'il y a un autre Dieu des Noirs, je dis tout simplement que Dieu les pardonne.
Parce qu'aucune machine ne peut faire une telle programmation. Pwete masini atamo kote kokiko bongisa makambo na olenge boye. Alors mes chers amis, avant d'entrer dans les détails, Baninga yambo kokota na mozindo. nous voulons rappeler à votre grande intelligence comment les pluies paraissent sur la terre. Tonye kotali sabino olenge nini mbula yango ezaka na kati na mokili. Lorsque nous lisons la Bible et particulièrement la théologie de la création, Tango totangi Biblia mingi mingi kokelama na mokili. on nous apprend que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Batalisi biso ete ne bandela molimo na nzambe ezalaki kozolonga na likona mai. C'est ainsi que le monde, la planète Terre du moins, Ndebo mokili mabele est constitué à 70% près des eaux. yango esalemi neteni na yango monene na mai. La terre ferme ne représentant que 30%. Mabele yango ezali kozwa kaka 30% pam. Nous avons des ruisseaux, Tozali na ba mai, nous avons des Yamike. rivières, tozali na ba rivière, nous avons des fleuves, tozali na bibale, nous avons des mers tozali na bambu, et nous avons également des océans. tozali pe na ba océan. Alors Dieu savait que le monde ne pouvait pas fonctionner sans eau. Nzambe ayebaki ete mokili ekokaki kozala te soki mai ezalaki te. C'est ainsi qu'il avait mis à la portée de l'homme Ndebo atiaki mpo na moto, cette denrée indispensable. atiaki eloko mpenza ya motuya. Et je vous dis, Natalisi bino, nous prenons l'eau chaque jour, tomelaka mai mikolo nyonso, mais on n'en dégoûte jamais. kasi tolembaka yango ata moke te. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait créé Elingi koloba ete nyonso nzambe akela était bon. yango ezalaki malamu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo. il y a des choses que Dieu fait que quelqu'un d'autre ne peut pas faire sur la terre. Ezana makambo o nzambe asalaka o moto ata moko te na mokili akoki kosala. Lorsque vous consommez une orange, Tango yo ozali kolia lilala, vous trouverez que toutes les oranges ont la même teneur en sucre. okomona ete malala nyonso yango eza na sukali lolenge Il n'y a moko. pas d'erreur dans ce qu'il fait. Libunga ata moke te ezalaka te C'est na o nzambe pourquoi azali ne kosala. regrette pas ton état de ce Ndebo matin. ekomitungisa te lolenge no Il n'y atongo a pas d'erreur lelo. dans ce qu'il fait. Libunga ezali te na o nzambe azali kosala. S'il t'avait laissé un peu dans la souffrance, Soki atikaki yo mwa moke na pasi, parce qu'il savait qu'une pluie va te tomber sur la tête ce ayebaki matin, ete mbula songolo esengelaki afin que ekitela ta na tongo ya souffrance lelo po devienne ete réjouissante. pasi na yo ekoma nde kosepela. Et là, je voudrais encore ouvrir une Wana parenthèse ngai pour vous kofongola dire loboko mpo na kotalisa bino lisusu que la pauvreté et la ete bobola richesse, mpe nkita ce sont des variables relatives. ezali makambo oyo ezali kotala moto Ce moko na qui est moko. pauvreté pour toi, Oyo eza bobola mpo na yo c'est peut-être une richesse pour moi. ezali ntango mosusu nkita Ce nde qui mpo est na ngai. richesse pour toi, Oyo eza nkita mpo na c'est yo peut-être une pauvreté ntango pour mosusu moi. eza bobola nde mpo na C'est ngai. pourquoi tel que nous sommes Ndeko là, elolenge tozali awa chacun est riche à moko sa na moko manière. azali moto na nkita na lolenge na ye. Mes chers amis, Baninga nous avons les rois, biso toza na bankumu mais pour qu'ils puissent bien vivre leur royauté, po ete babika bokonzi na bango malamu, il faut que les palais soient nettoyés. esengeli ndako ya bokonzi Alors je ne esokwama. sais pas exactement entre le roi et le balayeur qui est plus important que l'autre. nayebi te na kati na nkumu mpe Parce que ndako nous nani tous aza na nous motu ya contribuons koleka au mosusu. bonheur de la Po vie. ete biso nyonso tozali na kati C'est ya kosala pourquoi je bolamu ya voulais te bomoi. dire Nde boye ndenge koyebi biso que boye tout ce que Dieu a nyonso fait oyo nzambe asala est bon, yango eza malamu. tel que tu es là. lolenge yo Même si ozali les gens te contestent, ata bato bazali d'après kotelemela que Dieu yo est bon. kolandisama na nzambe yo oza malamu. Amen. Alors lorsque Dieu avait mis cette quantité d'eau, c'est lui-même qui est en train de réguler avec la vanne céleste. Ndebo nzambe ntango atie mai ye moko Il azali sait quand il faut kobimisa augmenter yango ayebi le volume, ntango nini esengeli il sait quand il faut diminuer. kobimisa yango ebele, ntango nini esengeli kobimisa yango moke. Alors Dieu va s'organiser Nzambe akomibongisa par le mécanisme de l'évaporation na esalelo na pour évaporation que les océans, po ete bibale, mers, po ete bamai les fleuves, bibale, les rivières, bamai ya mike, les ruisseaux, bamai ya mike par le koleka mécanisme de na l'évaporation, nzela évaporation qu'elles puissent monter yango au-dessus de nous ebakomata likolo et na se biso transformer en nuages. ezali kobongolisama na mapata.
C'est pourquoi si quelqu'un te dit que que nous ne connaissons pas où vont les eaux du fleuve, il faut lui dire que les eaux du fleuve, c'est ce que tu vois là comme les nuages. Nous n'avons pas besoin d'un évangile imbécile. Nous avons besoin d'un évangile intelligent qui sait expliquer des choses, mais qui démontre en fait la vraie gloire de Dieu. Donc regardez comment le Seigneur est gentil. Regardez comment le Seigneur est très organisé. Il va prendre les eaux là de la mer. Il les envoie sur nos têtes. Et comme il est toujours gentil, vous savez que les eaux de pluie ont des acides. Mais ils s'organisent pour que leur potentiel hydrogène, qu'on appelle pH, soit inférieur à 6, pour qu'ils ne puissent pas faire du mal aux enfants des hommes. Donc je voulais te dire que Dieu a déjà organisé le monde pour qu'aucun bien de cette nature ne puisse te faire du mal. C'est un Dieu bon, tendre, béatifiant. Il fait chaque chose à son temps. Ne désespère pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Il va pleuvoir dans ta famille. Et ça ne sera pas une pluie ordinaire. Il dit dans Ézéchiel que je vous enverrai une pluie de bénédiction. Est-ce que ce matin, que la pluie de bénédiction vous tombe sur la terre au nom du Seigneur Jésus. Mais là où apparaît la grandeur de Dieu, c'est qu'il a donné l'ordre pour que les nuages ne nous écrasent pas. Je voulais te dire que toute personne qui a inventé des maladies, pauvreté, problèmes et difficultés contre toi, ça ne tombera jamais sur la tête. Dieu a ordonné à tout malheur qui t'était destiné de rester suspendu dans le sein. Mais il y a un détail très important. La pluie qui nous vient des dessus provient des eaux de la terre. C'est ainsi que ta bénédiction dépendra de ce que toi tu auras fait pour Dieu sur la terre. C'est ta bénédiction, c'est ce que tu as fait pour Dieu. C'est ce que tu as donné à Dieu là, qui montera et qui va te restituer de manière multipliée. Est-ce que tous ceux qui ont appris à s'aimer dans les champs de Dieu, que les cieux s'ouvrent et que l'Éternel puisse leur retourner sans mesure tout ce qu'ils avaient envoyé au ciel. La pluie est très difficile à compter parce que c'est un ensemble de gouttelettes. Personne ne sait compter cela. Et quand la pluie arrive là-bas, Dieu commence à l'envoyer avec fractionnement. Dieu est très gentil. Le jour où il fera peser des glaces qui sont au ciel, personne ne va résister sur la terre. Est-ce que nous pouvons dire ensemble merci Seigneur? Alors vous trouvez certaines personnes, parce qu'ils sont devenus chefs d'État, ils instituent l'homosexualité. Ça c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse envers Dieu. Un homme comme ça, s'il libère seulement les glaces, et ça tombe ici. Vous savez, lorsque vous montez dans les airs, généralement, tous les longs courriers, ils volent toujours à au moins 12 000 km d'altitude. Déjà à ce niveau-là, la température c'est plus que le congélateur. Alors imaginez-vous un jour, le Seigneur dit seulement au nuage, les Américains ne réfléchissent pas bien spirituellement. Regardez, depuis qu'ils ont commencé cette histoire d'homosexualité, comment les orages s'abattent sur leur maison. Ce sont des avertissements devant Dieu. Grand
petit, pauvre, riche, nous sommes égaux. À son retour, il jugera chacun selon ce qu'il aura fait sur la terre. Mes chers amis, cette pluie-là, quand elle monte, Dieu a un ange de la régie des eaux célestes. Il tient à l'équilibre lorsqu'il voit que les eaux des océans, des mers, des fleuves, des rivières, des ruisseaux ont baissé. Il demande à l'ange de mettre en mouvement la vanne pour créer l'équilibre. Je sais que dans ta vie, les volumes financiers, les volumes sanitaires avaient baissé. Dieu a ordonné à un ange d'ouvrir la vanne pour te remettre en pristine état. Donc dans l'état où il était, le monde est entre les mains d'un homme extraordinaire. Il n'est pas comme nous. Il ne se trompe pas. Tout ce qu'il nous fait est bon. Regardez comment il a aidé le monde. Il a mis les animaux dans la forêt. Il a mis les poissons dans les eaux. Il permet à la terre de nous donner la nourriture. Seigneur, tu es gentil. Est-ce que nous pouvons dire ensemble merci Seigneur? Merci Seigneur. Maintenant, il avait fait ces choses pour son peuple. Mais il constate que lorsque le Fils de l'homme est dans le bonheur, il néglige Dieu. C'est ainsi qu'il a commencé à conditionner l'envoi de la pluie. Mes chers amis, rien ne remplace la terre en matière de prospérité. La terre contient tout. Elle contient le pétrole. Elle contient le cuivre et le coltan. Elle contient les diamants et l'or. La terre contient tout. C'est pourquoi toi, en tant que terre, parce que tu as été tiré de la terre, laisse qu'à partir de ce matin, que ton corps puisse tout contenir. Quand on cherchera de l'or, de l'argent, quand on cherchera, qu'on puisse trouver ça sur toi. Si ce n'est pas sur toi, que ça soit dans tes corps, mais pour toi. Si ce n'est pas dans ton corps, que ça soit dans tes possessions, mais pour toi. Ce qui est pour toi, c'est toi-même. La Bible dit ceci. Là où se trouvent les trésors, c'est là que se trouve le cœur. C'est ainsi qu'il y a des présences dans certaines absences. Donc ne considère pas que tu es pauvre parce qu'il y a l'absence de l'argent dans tes poches et dans tes comptes. Non, je te dis qu'il y a des présences dans certaines absences. L'argent est là, mais c'est toi qui ne le vois pas. Je vous retourne dans la Bible. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de liquidité. Alors on croyait qu'il était tombé en faillite. Ces jours-là, les agents du fisc israélien réclamant l'impôt pour l'humilier. Et Pierre, sachant qu'il n'avait pas l'argent, il a dit qu'on ne paye pas. Mais le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui de qui tout vient et à qui tout revient, c'était béatifiant. Non, il est extraordinaire. Il entend la discussion entre Pierre et les agents du fisc. Il appelle Pierre. De quoi parlez-vous? Directement, Pierre déploie le droit fiscal israélien. Donc à l'église, il faut avoir des gens intelligents. C'est pourquoi moi, je suis contre le tapage. Mais je l'ai dit avec force qu'il est difficile d'établir l'infraction de tapage au Congo. Même en France, il y a des seuils, il y a des appareils, des dispositifs qui mesurent les seuils. C'est quand tu es au-dessus de ces seuils-là que tu es condamné. Ce qui se fait au Congo, c'est de l'arbitraire. On ne connaît pas. A demandé.
Je rentre à ce que nous sommes. Nazongi na oto za ikoloba. Donc Pierre va déployer les droits fiscaux. Petelo ye à côté. Il dit non. Nous sommes les autochtones. Nous ne payons jamais l'impôt. Mais le Seigneur va dire que pour ne pas les scandaliser, va à la rivière. Tu verras un poisson qui va arriver. Je demande au Seigneur ce matin de te faire sortir un poisson. Pas le poisson qui blesse les mains des enfants, mais le poisson qui a la possibilité de vomir l'argent. Ça peut être un travail, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Le plus important pour nous, c'est que le poisson vomisse l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que dans le fleuve de Dieu, il n'y a pas que des poissons qui vomissent l'argent. Il y a même des poissons qui vomissent les hommes. Parce que maintenant, que Dieu puisse t'envoyer les poissons qui vont vomir les hommes pour toi. C'est-à-dire que Dieu crée de nouvelles relations. Que Dieu puisse vomir autour de toi. Le président Donald Trump. Bien-aimé, il n'y a pas que les poissons qui ont l'habitude de vomir les hommes. Il arrive par moment à la terre de vomir les hommes. Un jour on arrêta. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La terre va dire que lui, il est du ciel. Il n'est pas de la terre. Il n'a pas de résistance ici. Je n'ai où le mettre. Comme vous l'avez envoyé de force, je vous le retourne aussi de force. Parce que tout ce qui t'appartient, ta fille, elles sont du ciel, mais qui a été englouti par la terre, c'est-à-dire par les hommes méchants. Et tout ce que vomissent maintenant, qu'ils vomissent cette maison, qu'ils vomissent ta maternité, qu'ils vomissent tes fiançailles, qu'ils vomissent ton mariage, qu'ils vomissent ton élévation, qu'ils vomissent ta gloire. Nous sommes arrivés au moment. Amen. Avant d'entrer dans les poissons, Jonas était incrédule. Mais après la sortie, il devint fidèle. N'est-ce qu'à partir de ce matin, et vous tous, vous devenez saints et saintes. Parce que vous avez été vomis. Il y a encore une deuxième personne qui a été vomi par c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Avant qu'il ne soit vomi, on l'avait arrêté. Tout le monde pouvait le toucher. Mais après le vomissement de la terre, il était devenu intouchable. Donc, comme tu as été vomi, maintenant là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, devient intouchable. Amen. Mais comment on peut vomir un homme? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien-aimé, Nicodème avait posé la question à Dieu. Il disait, mais moi tel que je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour renaître? Un homme vomi, il est différent de l'ancien homme. C'est le nouvel homme. Mais qui vomit? C'est nouvel homme. C'est l'eau et l'esprit. Donc il y a une association entre l'eau et l'esprit depuis longtemps. La Bible déclare au commencement l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Donc même si les poissons ne sont pas engloutis, l'eau a la possibilité de te vomir. Alors à cause du péché, Dieu va commencer à envoyer la pluie avec rationnement. Il a envoyé la pluie à ceux qui les craignaient. Et nous sommes en train d'observer une perturbation terrible des saisons. Partout. Quand on grandissait, pendant la saison sèche, il faisait très frais. Et vous aurez remarqué que depuis un certain temps, la différence entre la saison sèche et la saison de pluie n'est pas grande. Ceux qui vivent là où il y a l'hiver, ils ont constaté la même chose. Nous sommes en train de subir le réchauffement climatique.
C'est-à-dire que le père est fâché contre la conduite des enfants. C'est pourquoi quand tu es parent, un enfant, il faut le fouetter. Sinon, tu es en train de former un bandit. Amen, amen. Amen. Fouetter les enfants fait partie de la sainte doctrine. Proverbe dit, n'épargne pas le fouet. Il ne faut pas être là. Tout ce que les enfants font, toujours, alléluia, amen. Vous savez pourquoi l'Europe est en faillite aujourd'hui? Il y a eu trop de libertinage avec les enfants. Dès que vous fouettez l'enfant, la police intervient. C'est ainsi que la plupart des enfants occidentaux ont toujours des pantalons bagus. Tout ce qu'on dit, fais ça. Fais pas. Dis ça. C'est pas. C'est ce qui tue l'Europe. Et même l'Empire romain a eu son déclin à cause de la négligence de la jeunesse. La jeunesse romaine, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que l'Empire romain d'Occident a subsisté jusqu'au 5e siècle. Celui d'Orient a subsisté jusqu'au 15e siècle. Mais pourquoi ils sont arrivés au déclin? Les enfants n'aimaient plus le travail. Ils avaient les slogans Panem Enkigatensis. C'est-à-dire, donnez-nous du pain, laissez-nous aller jouer dans les cités. Ne donnez jamais du noix épulché aux enfants. Les enfants doivent apprendre à travailler durement. L'économie mondiale a des problèmes aujourd'hui. À cause de la jeunesse chinoise. Les gens parlent de la chute des prix des matières premières, mais ils ne cherchent jamais à connaître les causes. C'est la jeunesse chinoise qui nous a amené ces problèmes. Pour l'histoire, la Chine contrôle 8% des importations mondiales, 12% des exportations mondiales, et la Chine excelle entre 40 et 50% des matières premières sur la place publique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette classe ouvrière dynamique, laissée par Mao Zedong, a vieilli. Les jeunes chinois n'aiment pas les femmes. C'est ainsi que la main d'œuvre a diminué en Chine. Et au nom de la loi de l'offre et de la demande, la main d'œuvre coûte maintenant cher. D'une manière telle que les produits chinois ont augmenté de prix. Entre-temps, leurs grands clients, c'est-à-dire les 1,4 milliard de Chinois et les 1,2 milliard d'Africains, n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter. C'est ce qui fait qu'il y a l'atonie de la demande. On n'achète plus comme par le passé. La demande globale en Chine a baissé. Comme la demande globale en Chine a baissé, la Chine ne peut plus acheter des matières premières comme par le passé. Et comme elle ne sait pas acheter, notre cuivre se trouve en suroffre sur les marchés internationaux. Et partant, au nom de la loi et de l'offre et de la demande, quand il y a suroffre, le prix baisse. Et ce que vous êtes en train d'observer comme reprise, c'est parce que la Chine, comme ces entreprises étaient en faillite, le gouvernement chinois a prêté l'argent aux entreprises. Et cette dette représente au moins 250% du PIB chinois. Les risques, c'est que si ces entreprises ne remboursent pas, nous allons revenir à la situation de départ. Donc qu'est-ce qui amène ça? La blague avec les enfants. Un État indiscipliné n'ira jamais de l'avant. Je referme la parole. Mais l'espoir, c'est qu'avec l'accord sur le réchauffement du climat, croisons les doigts qu'il soit appliqué. Parce que si on l'applique, nous serons
le monde sera obligé de recourir aux énergies renouvelables. Et là, nous aurons des véhicules électriques dont la fabrication exige une grande quantité de cuivre. C'est l'ultime voie de sortie. Je referme la parenthèse. Je rentre à la pluie. Mes chers amis, à cause de la méchanceté des hommes, Dieu maintenant envoie la bonne pluie à ses enfants. C'est vrai qu'il fait lever le soleil et envoie la pluie pour les bons et les méchants. Mais non, vous regardez quand même nous les États africains, comme nous n'avons pas l'homosexualité, les orages s'arrêtent toujours là-bas, que ça reste pendant longtemps là-bas, qu'on nous laisse nous ici tranquilles. Si ça vient ici avec des maisons à terre bâties, les gens vont dormir dehors. C'est pourquoi au Congo, nous pouvons dire en cœur, merci Seigneur. Alors quand il voit que le peuple péchait, il va leur envoyer ce message en disant que si vous me craignez, si vous observez ma parole, je vous enverrai la pluie à son temps. Tu es capable de faire tomber la pluie de bénédiction dans ta maison. À la seule condition que tu craignes. Mais ce que j'aime, c'est Dieu. C'est la précision. Il dit, je vais vous envoyer la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Pour ceux qui exploitent la terre, ils savent l'importance de ces deux catégories de pluie. La première, c'est une pluie d'automne qui tombe entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Pourquoi elle tombe du mois d'octobre au mois de janvier? C'est pour permettre à la terre d'avoir un stock jusqu'à la pluie de l'arrière-saison. Celle-là, c'est la pluie du printemps. C'est entre mars et le mois d'avril. Je quitte maintenant l'agronomie et la météorologie. Je rentre dans la Bible. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte au mois de Nisan. Le mois de Nisan, dans notre calendrier, coïncide avec fin mars et début avril. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Il a été dit à Moïse que pour vous, les enfants d'Israël, le mois de Nisan sera le premier mois de votre calendrier. Donc je vous dis, avec la prière de l'arrière-saison, il y a changement de calendrier. Je sais que ton calendrier était plein des jours fériés parce que tu ne faisais rien dans ta vie. Tu étais chômeur. Mais avec la pluie de l'arrière-saison, il y a changement de calendrier. Comme le calendrier a changé, va à Washington, va à Paris, ramène la marchandise, parce que le calendrier a fait quoi? Le calendrier a changé. Amen. Bien-aimé, pour les Juifs, la sortie était physique. Mais pour les Juifs, spirituel, notre sortie est spirituelle. C'est ainsi que nous, moi, vous et nous sommes tous sortis. C'est la mauvaise manière de vivre dans le monde avec la fusion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui représente la pluie de l'arrière.
Regardez bien dans cette affaire. L'écart entre la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison était seulement de 2 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que c'est dit? La pluie de la première saison s'arrête au mois de janvier. Et Dieu sachant que cette pluie-là n'apportait pas une grande fertilité pour éviter le malheur à son peuple, il lui disait qu'il n'ait pas un grand écart. 2 mois après, il envoyait la pluie de l'arrière-saison. Mais regardez l'écart entre la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Un grand écart. Parce que la pluie de l'arrière-saison apportait une grande fertilité. Alléluia. Amen. Une pluie qui commence au mois de mars, mais qui se termine au mois d'octobre. 10 moins 3 égale combien? 10 moins 3 ezali boni. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il y avait 10 commandements. Mais pour corriger les 10 commandements, Jésus a été enterré pendant 3 jours. Depuis que Jésus a été enterré, la fertilité a augmenté. Parce que la fertilité augmente sur ton corps, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire. Que la fertilité qui t'amène, je vais enseigner. Amen. La pluie de l'arrière-saison, c'était une pluie abondante. Alléluia. Amen. Toutes les pluies ne sont pas les mêmes. Il y a des pluies légères. Il y a des pluies abondantes. Plus la pluie est abondante, plus c'est la provision du sol. En nappe néphréatique, plus il pleut, plus il y a des réserves dans le sol. Parce que la pluie abondante est résorbée par le sol. C'est ainsi que la Bible déclare. Celui qui craint Dieu, il est comme un placé à côté une rivière, qu'il pleuve ou pas, qu'il pleuve ou pas, il donne des fruits à sa saison. Parce que ce matin, toute personne qui a tenu mon temps ce matin, il donne le fruit à la saison. Bien-aimé, je parle de la pluie de la première saison, image de l'évangile de Moïse, qui ne résolvait que les problèmes immédiats. Leur mandat c'était seulement pendant 2 mois. La fertilité ne rassurait personne. C'est ainsi que la sainteté de Moïse était seulement de l'extérieur. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau était minime. Avec la pluie de l'arrière-saison, Jésus a dit ceci. Nous sommes dans Ésaïe. Venez aux gens, achetez sans argent. Ça ne va pas se terminer. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. Moïse, dans le désert, il a manqué de l'eau à donner aux gens. Pourquoi? La pluie de la première saison, paix abondante. Tout le stock constitué en Égypte, après quelques heures de marche, terminé. Mais quand lui vient, il dit que venez aux eaux, achetez sans argent. C'est dans ce contexte-là que la Bible dit que ceux qui ont crié au Seigneur, le fleuve d'eau, my God, le fleuve d'eau jailliront. Donc, laisse que maintenant, tel que je suis en train de prêcher, que le fleuve d'eau jaillisse, que ça puisse jaillir. Vous savez, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, parce que c'est ça la véritable pluie de l'arrière-saison. Tout ce qu'ils font, c'est mécanique. Parce que la pluie de l'arrière-saison, l'écart entre la pluie de l'arrière-saison et celle de la première saison et de l'arrière-saison, c'est ainsi que
Le ministère de Moïse s'est arrêté parce qu'il n'avait pas d'eau. Il fallait entendre la pluie de l'arrière-saison. Quand cette pluie-là tombe, il se passe des choses extraordinaires. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui les fruits de l'esprit à l'église? C'est parce que les gens n'ont pas reçu la pluie de l'arrière-saison. Donc, le Saint-Esprit d'abord, Dieu ne le donne pas aux impudiques. Dieu ne le donne pas aux polygames. Dieu ne le donne pas aux guégués. L'Esprit de Dieu, Dieu donne ça à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas de fruits? Parce qu'il n'y a pas de fertilité. Est-ce que mon soeur, mon frère, ce matin, est-ce que tu produis des bons fruits? J'aimais pourquoi la pluie de l'arrière-saison est plus bienfaite que celle de la première saison. C'est parce qu'il est écrit dans la Bible. Et la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première maison. C'est ainsi que la Bible dit: si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Amen. Est-ce que tu es capable, quand il y a un conflit entre ton fils et ses amis, est-ce que tu es capable de condamner ton fils? Est-ce que ce matin, tu sais pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que ce matin, tu sais faire du bien à ceux qui t'en veulent? C'est ça la pluie de l'arrière-saison. Quand elle tombe, elle donne la fertilité. À ce moment-là, quelqu'un a une bonne santé spirituelle. C'est quelqu'un qui aime la prière. Quand on a cette fertilité-là, on est dans la joie. Quand on me demande d'aller dans la maison de Dieu, mes chers amis, nous sommes passés par un moment agréable dans notre église. Vous avez vu comment l'hernie a disparu de manière miraculeuse. Vous avez vu comment les kystes ont disparu. Ceux qui étaient avec nous pendant les séminaires, vous avez vu ça. Mais on protège cette grâce. Même ceux qui ont été visités miraculeusement, il faut fermer la porte. Vous ne savez pas comment on en est arrivé là-bas. On a fait des sacrifices terribles. Mais nous ne devons pas faire du surplace. C'est maintenant qu'il faut porter le fruit. Quand tu portes le fruit, là tu attires l'attention de Jésus. C'est ainsi que Jésus, il était avec ses disciples. Ce n'était pas la saison pour le figuier de donner le figues. Ce n'était pas la saison. Mais comme il avait faim, il s'est approché de cet arbre. Il cherchait le fruit. Pour ne l'avoir pas trouvé, qu'est-ce qui est arrivé à l'arbre? Il a maudit là. Et il dit ceci: que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est-à-dire que même l'arbre ne pouvait plus manger de son fruit. Jésus ne s'était pas trompé. Jésus ne s'adressait pas à l'arbre. Jésus savait qu'il a une pluie qui tombe dans les champs de son père. C'est pour cette pluie-là produit les arbres. Ces arbres-là, c'est vous et moi. Jésus savait que quand on reçoit la pluie de l'arrière-saison, on est fertile, qu'il pleuve.
qui ne pleuve pas. On doit donner les fruits à. C'est ça la malédiction que vous trouvez à l'église. Frère, cet évangile ailleurs fait des milliardaires. Mais au Congo, c'est une kyrielle de pauvres qui prie. Ça doit changer. Je demande au Seigneur de faire tomber sur nous tous. Pas aujourd'hui, mais maintenant. Qu'il fasse tomber sur nous une pluie de bénédiction. Amen. Acclamons très fort. Je ne sais pas quelle pluie tombe sur toi cette dernière temps. Il y a eu une pluie à l'époque de Noé, mais ce n'était pas une pluie bienfaitrice. C'était une pluie destructrice. Regarde le nombre d'événements qui s'abattent sur toi. C'est toujours des malheurs. Je te dis que tu as la possibilité ce matin de réclamer une pluie de bénédiction. Toutes les pluies tombent, mais ne sont pas les mêmes. Les pluies qui tombent aux États-Unis, à Costa Rica, on fait des morts. Mais nous avons une pluie qui donne la vie, qui donne la fertilité. Cette pluie-là, c'est cette parole que je suis en train de vous prêcher. Elle est différente de la parole de Moïse. Quand Moïse prêchait, Moïse bégayait. Donc quand il était en train de donner les 10 commandements, il dit, aujourd'hui je vais vous donner donc ça c'est Moïse. Mais quand Jésus vient, on envoie des gens pour l'arrêter. Les gens, quand ils rencontrent Jésus, rien que par sa façon de parler. Amen. Donc, avant de faire rapport, ils vont voir le chef. Il dit que chef, les gens ont toujours parlé, mais personne n'a jamais parlé comme celui-là. Amen. Acclamons très fort pour la parole que je vous donne n'est pas de moi. La parole que je vous donne vient de Jésus. Et la Bible dit que cette parole est esprit et vie. Donc comme vous m'avez écouté, laisse que le Saint-Esprit entre en vous. Laisse que la vie chrétienne entre en vous. Amen. Quand la vie chrétienne entre dans l'homme, sa vie c'est la vie de prière. Il doit prier beaucoup. Il doit gêner. C'est comme ça qu'on conserve la bénédiction. C'est comme ça qu'on attire la bénédiction. Mes chers amis, je vous dis que ce matin, la pluie de guérison est en train de tomber. Comme je prêche là. Donc moi j'attends le témoignage. Je vous le dis, je le sens. Je le sens. Ce que je n'avais pas dit, que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, même sur le plan scientifique, on peut provoquer la pluie. Aux États-Unis, il y a des avions pulvérisateurs. Quand on a besoin de la pluie, ils font des ensemencements sur les nuages. Ils provoquent la pluie. Frères bien-aimés, il y a des moments où un homme peut provoquer la tombée de pluie dans sa vie. Qui sont ces personnes qui provoquent la tombée de pluie? Parce que vous ne comprenez pas. Vous dites que nous prions les mêmes dieux. Les pasteurs sont bénis. Et nous ne sommes pas bénis. Les pasteurs ont la stratégie de provoquer la pluie.
Amen. Vous savez quand les gens racontent des bêtises, vous savez le Congo c'est un état ingrat. Tous ceux qui travaillent pour ce pays sans voler n'ont jamais été récompensés au Congo. Frère, les gens racontent que nous les pasteurs, nous sommes les voleurs de dîmes et des offrandes. Mais on vous fait les rapports de collecte que vous donnez ici. Si votre argent là, vous m'avez déjà donné moi combien? Réponds à votre voix. 0. Alléluia. Mais il ne faut pas que César se joue de nous jusqu'à ce niveau. C'est quel pays où il n'y a pas de valeur? Si Dieu bénit ses serviteurs, nous avons le système américain de provoquer la tombée de pluie. Moi, chaque fois que Dieu me bénit, la première des choses, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Alors Malachie dit ceci: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si moi Dieu je n'ouvre pas les églises des cieux, donc les dîmes et les offrandes peuvent provoquer la pluie de bénédiction. Amen. Et vous trouvez des gens qui traînent des casseroles. Ce sont eux qui insultent l'église. De quoi je m'amène? Ce travail, nous le faisons gratuitement. Mes chers amis, vous pouvez provoquer une pluie spéciale dans votre vie. Il y a quelque chose qui bloque cette pluie-là. Ce sont les péchés. Je ne peux pas déborder. Je vous recommande de lire à la maison 2 Chroniques 6, 25 à 26. Salomon, après avoir fini la construction, vous pouvez lire tous les chapitres, vous allez comprendre. Il dit que si quelqu'un t'invoque en ce lieu, pardonne son péché. S'il y avait des sécheresses, envoie-lui la pluie à son temps. Donc c'est-à-dire que si tu abandonnes le péché, il est possible qu'il y ait des pluies spéciales. Vous connaissez l'avantage d'une pluie spéciale? Il s'agit d'une pluie qui ne tombera que sur toi. Amen. Elle va te laver. Elle va te donner la fertilité. Elle va te donner à boire. Alors, comme c'est une pluie spéciale, tu auras beaucoup d'eau que tu peux vendre aux autres. Donc, je voulais dire à quelqu'un que ce matin, avant de venir ici, il y a une pluie spéciale qui était tombée sur moi. Alors, la quantité d'eau. C'est ainsi que Paul s'adressa à Timothée. Il lui disait que ne consomme pas tout. Garde le dépôt. Parce qu'il y aura le temps où les gens ne vont pas supporter la sécurité. Bien aimé, les gens peuvent amener la polygamie au Congo. Ils peuvent amener Guégué. Les pasteurs peuvent prendre le vin comme ils veulent. Godet garde le dépôt. Amen. Amen, amen. Amen. Ma soeur, mon frère, si tu gardes les dépôts, tu seras fertile à jamais. Nous parlons de la pluie bienfaitrice. De quoi s'agissait-il? Cette pluie aujourd'hui est représentée par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit de Kinois, ou pour intimider les gens. Non, non, non. Le Saint-Esprit qui se caractérise par les fruits. Est-ce que ce matin, tu as les fruits du Saint-Esprit? Si tu as les fruits du Saint-Esprit, c'est que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée sur toi. Si tu n'en as pas, que cette pluie-là puisse tomber sur toi. Que la pluie lave ton corps. Qu'elle puisse entrer par ta bouche, par le nez et les oreilles. Qu'elle puisse également
laver ton cœur. Que cette pluie-là puisse te donner de la fertilité. Et que tout ce que tu vas entreprendre dans la vie puisse réussir. Amen. Donc, je ne veux pas abuser de votre patience. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. Comme j'ai fini ce que j'ai venu faire, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, sur Facebook. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango